Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Katia Briand-Bernard. Alors, elle, c'est une femme qui reste dans le nord de la France. Et puis, elle est mère de deux enfants, deux jeunes filles. Et puis, elle est en couple. Bref, elle, la maladie, elle l'a pris de front. Elle a commencé à changer son alimentation, ce qui a grandement amélioré ses choses. Elle a tassé aussi le stress le plus possible pour éviter des douleurs ou des trucs qui s'amplifiaient au niveau de la sclérose en plaques. Alors, c'était pas très gagnant pour elle. Alors, elle a fait aussi, elle a perdu son emploi. Elle s'est redéfinie en tant que, un peu comme, je dirais, un coach de vie ou peu importe. En tout cas, bref, à l'aide des gens qui sont atteints de la maladie. Alors, et peut-être plus. Alors, sur ça, je vous invite à la connaître. Sur ça, Katia Briand-Bernard, bon podcast à vous tous. Merci. Alors, mon invité est là, mesdames, messieurs. Elle s'appelle Katia Briand-Bernard. Elle n'est pas à côté de chez moi. Elle est à l'autre bout du monde, on ne sait pas où. Alors, commençant, Katia, comment ça va aujourd'hui, la sclérose en plaques pour toi? Eh ben, la sclérose en plaques, pour moi, ça va bien. Ça va bien, je la gère parfaitement. Et puis, elle me limite pas du tout dans ma vie de tous les jours, pas comme elle a pu le faire au début. Donc, je OK. suis contente de ça. Ça fait combien d'années que tu l'as? Eh ben, ça fait 9 ans. 9 ans, OK. Non, ouais. Donc, tu as appris ça à quel âge? Ah, j'avais quel âge? Oh là, faut calculer. Ah! Oh, tu peux dire le chiffre que tu as aujourd'hui, moi, te 41, dessus? je pense 41 à peu près. OK. Oui, c'est Ça ça, veut dire que tu ouais. as 50 ans, là. C'est ça que ça veut dire? Ouais, j'ai 51, donc j'ai dû, ouais, OK. 42, OK. 41, OK. 42. OK. OK. Alors, et puis, toi, tu demeures dans quel coin, là, pour que nos invités sachent d'où tu viens? Alors moi, je suis en France, je suis dans le nord-ouest de la France. OK. Voilà, près de la OK. côte. OK. C'est Mm. chaud ce que t'es ou c'est frais, là, présentement? Alors en ce moment, il fait plutôt bon, ce qui n'est pas normal, parce que dans le nord-ouest, normalement, en ce moment, il fait un peu plus frais et il pleut. OK. Mais d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça me fait dire qu'il y a quand même un problème. OK. Nous autres, Mm. ça va être de la pluie verglaçante en fin de semaine, fait Ah que oui. ça sera pas super. Alors Ben, par contre, enfin, très rarement de neige chez nous, parce qu'il ouais, fait jamais assez froid, quoi. ouais, c'est Mm. ça. Mais vous êtes chanceux puis pas chanceux, hein, ça, on sait pas. Tu sais, Ben, je sais pas, pour mes filles, elles aimeraient bien avoir de la neige. Après, il faudrait qu'on soit plus habitués parce que s'il y a, enfin, vous rigoleriez les Canadiens, parce que chez nous, s'il y a quelques millimètres de neige, tout est bloqué, quoi. Donc, ah, c'est le cauchemar. Ben, ben, c'est ça. vous avez pas de pneus à neige, là, j'imagine, tu sais, de base. Ben, non, pas de base, parce que Il n'y a pas de non, neige, ou il n'y a pas presque de pas. presque pas. Donc, c'est pour ça que quand il y en a, c'est la catastrophe. Oh, ouais. C'est des journées qu'on prend congé ou on sort pas. C'est ça. Est-ce que tu travailles toujours? Alors, je travaille, mais je travaille maintenant à mon compte. Je suis plus salariée. Ah, OK. J'ai été, j'ai été licenciée pour inaptitude après 20 ans dans la même boîte. Et puis après, voilà, j'ai réfléchi un peu, j'ai voulu regarder pour retrouver un boulot. Et puis en fait, j'ai fini par me dire que le mieux, ça serait de travailler pour moi-même parce que ça me permet de faire ce que j'aime. Ça me permet de travailler à mon rythme. Mhm. Ben, Puis, excuse, voilà. c'est quoi le travail que tu faisais qui t'ont licencié après 20 ans? Ils viennent de réaliser que tu ne faisais pas l'affaire après 20 ans? Je travaillais pour le service public de l'emploi en France. Ouais, OK. mais on va dire que c'était un mal pour un bien, puisque je m'y sentais plus forcément bien. OK. Du coup, la décision a été prise comme ça. OK. Mais toi, le fait de te partir comme à ton compte, est-ce que c'est difficile ou tu réussis à bien t'en sortir au niveau monétaire par rapport à ça, le changement d'emploi, etc.? Alors, monétairement, pour l'instant, je suis en dessous de ce que je gagnais en étant salarié. C'est sûr que
Ben, c'est pas du tout la même chose puisque j'avais du mensuel récurrent. Il y avait un comité d'entreprise, tu vois, il y a plein d'avantages, il y avait plein d'avantages. Mhm. C'est sûr qu'actuellement, monétairement, j'ai pas récupéré les mêmes revenus, mais je pense que ça va venir. Je fais tout pour. Mhm. Mais en tout cas, ce que j'y ai gagné, c'est quand même la liberté Ah, d'organisation. oui. euh, la liberté de ne pas avoir à demander si un jour j'ai envie de moins travailler, si je veux partir en vacances, si je veux travailler plus longtemps une journée et moins une autre, bah j'ai pas besoin de demander l'autorisation. Je peux vraiment adapter à, à ce que j'ai envie de faire dans la journée, à comment je me sens et voilà. Et OK. ça me convient bien. OK. Puis tantôt, tu as parlé que tu avais des filles. Est-ce que tu avais plus que des filles? T'as-tu des gars ou c'est juste des filles? J'ai As-tu un deux mari? Tu en couple encore? Alors, j'ai un mari et Oui. puis j'ai deux filles. J'ai deux filles qui vont avoir 14 et 16 ans. Pas quand même. C'est Voilà. jeune. Ouais, elles sont encore jeunes. Et du coup, moi, quand j'ai eu le diagnostic, elles avaient 4 et 6 ans. Donc, ça a été un petit peu le coup de massue parce que, ouais, elles étaient jeunes à l'époque et puis je Mhm. savais pas trop vers quoi j'allais. OK. Mais maintenant, ça va mieux. Et Non, puis, mais c'est ça. Puis en plus, au début, tu sais, on sait pas trop c'est quoi. On n'est pas au courant de tout de ces maladies-là. C'est pas ah tout le bah, monde qui connaît la sclérose en plaques en partant, là, tu sais. C'est clair en fait quand alors déjà ça a été annoncé d'une façon un peu catastrophique. En fait, j'ai été hospitalisée aux urgences parce que j'avais des difficultés dans les jambes. Mais moi au début, je pensais que c'était un nerf qui était coincé, tu vois, le truc donc Mhm. j'étais allée voir l'ostéopathe, mais ça n'allait pas mieux. Donc je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a envoyée aux urgences. Elle m'a dit non, il faut OK. aller aux urgences. Donc j'ai été reçue aux urgences. J'ai passé beaucoup de temps. Ils m'ont gardé une nuit parce qu'ils disaient il va falloir faire des examens complémentaires. Il va OK. falloir faire un IRM, mais moi je ne savais pas. Enfin, toi, j'avais aucune idée de pourquoi ils faisaient ça. Et puis le lendemain matin, j'étais toute seule, mon mari n'était pas encore arrivé, et l'interne, elle arrive dans la chambre et elle me dit, bon ben, on pense que vous avez une sclérose en plaques, vous allez être transféré dans l'hôpital d'à côté qui a un service neurologie. On va faire des examens complémentaires pour une prise de sang pour voir si ça confirme, mais pour nous, c'est ça. Et elle part. C'est le fun, hein? C'est comme ça, t'es arrivé avec un bon coup de poing dans le visage, puis Ah elle t'avertit pas, puis elle te prépare pas, hein? Alors, mon mari est arrivé pas longtemps après, j'étais en pleurs, bon, je lui explique, et puis moi, la sclérose en plaques, je connaissais pas, donc tu vois, tu te Mhm. fais... Je me faisais le film dans la tête, je dis, mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je peux en mourir? C'est bête, hein, mais quand tu connais pas une maladie, est-ce que je peux en mourir? Est-ce que je vais être handicapée? Mes enfants, ils ont 4 et 6 ans, est-ce que je vais pouvoir m'en occuper? Donc, qu'est-ce que je vais devenir? Bon, donc Ouais. heureusement, mon mari était là, il m'a beaucoup soutenue et j'ai été transférée en neurologie. Et là, la neurologue qui m'a reçue, par contre, elle était vraiment top parce OK. qu'elle a tout repris depuis le début. Elle m'a expliqué ce que c'était la sclérose en plaques. Elle m'a expliqué que, alors c'était il y a presque 10 ans maintenant, mais quand même à l'époque, elle m'a expliqué que avec les progrès médicaux de la prise en charge médicale, maintenant, on n'en mourrait pas, qu'on avait la possibilité de limiter le handicap. Et elle a été vraiment présente et elle m'a vraiment tout expliqué. Et là, du coup, je me suis sentie un peu rassurée, si on peut dire, Ouais. par rapport à l'annonce brutale. Donc c'est là, c'est vrai que pour ceux... Et j'ai appris que l'interne, elle s'était fait recadrer quand même, parce qu'elle n'aurait pas dû annoncer ça comme ça et de Non, cette parce que façon. normalement, c'est même pas son droit de faire ça. Ouais. Ça doit être un neurologue qui doit dire le diagnostic. Parce que c'est pas un diagnostic Jojo. Et puis, tu sais, en partant, comme tu dis, les gens, on sait pas c'est quoi, hein. Ouais, On c'est connaît ça. plus ou moins ça. Puis, si c'est dans une salle d'attente, tu te mets à fouiller d'un papier. S'il y a des papiers qui parlent de la sclérose en plaques, là, ça fait peur des fois, là, tu sais, Est-ce que tu Après, mon avais médecin ça, toi, quand tu étais genre dans le bureau en attendant de voir le neurologue, voir des papiers qui traînaient à droite pas à gauche qui En parlent fait, de j'en ta... avais pas vu avant parce que j'ai été admise aux urgences. Donc, OK. en fait, je suis passée par les urgences sans savoir pourquoi j'allais aux urgences. Après, mon médecin traitant m'a dit qu'elle était soulagée que ça soit la sclérose en plaques parce qu'elle s'imaginait que c'était un truc pire. Bon, OK. déjà, elle m'envoyait en pensant que c'était pire.
Donc moi, j'ai pas vu de salle d'attente. Après, j'ai eu bah, le diagnostic dans la chambre des urgences. Et OK. après, j'étais envoyée en neurologie dans une chambre directement. Et là, j'ai été reçue par le neurologue. Donc c'est elle qui m'a expliqué. Mais j'ai pas eu, tu vois, je suis pas passée par neurologue de ville ou neurologue à l'hôpital où tu peux voir ce qui se passe. Parce que c'est directement passé en hospitalisation et moi, j'ai eu le diagnostic directement en fait. C'est vrai que enfin, je vois des publications et je parle avec d'autres personnes qui ont mis plus longtemps à avoir le diagnostic. Ils OK. ont eu une IRM, après plus tard, ils ont eu une ponction lombaire, après plus tard, et ils ont attendu. Moi, j'ai eu l'IRM, j'ai eu la prise de sang et j'ai eu le diagnostic. C'était rapide. Ouais, tout à suivre. Ouais. Des fois, il y a des gens que c'est plus long. Là. Ça fait partie de la maladie qui est différente pour tout le monde. Donc, Ouais, c'est ça. est-ce que tu as changé les habitudes de vie depuis que tu avais eu le diagnostic? Genre, je vais commencer à faire des exercices plus Ah souvent ou ouais. tu en faisais déjà ou je sais pas. Ouais, j'ai changé. En fait, quand j'ai eu le diagnostic, bon, le temps de un peu digérer la Ouais, ouais, chose. ouais. J'ai commencé à me renseigner, à chercher qu'est-ce que je pourrais faire aussi, en plus du soutien médical pour m'aider. Et du coup, j'ai changé mon alimentation. OK. J'ai vraiment changé mon alimentation. Euh, il y a pas mal d'études, il y a pas mal d'exemples qui parlent de ça, mais j'en ai fait aussi l'expérience. C'est-à-dire que euh, quand j'ai changé mon régime alimentaire, eh bien, dès que je faisais un écart trop grand, je mes manifestations dans les jambes se réenclenchaient en fait. Je faisais pas une poussée, mais voilà, ça Oui. se remanifestait dans mes jambes. Et quand j'avais du stress aussi. Et donc ça, j'ai vraiment vu la différence parce que quand je fais bien attention, enfin quand je faisais bien attention, parce que maintenant j'ai plus besoin vraiment, euh, j'ai régulé pas mal de choses dans Ben, mon. c'est quoi que tu as changé? Est-ce que tu t'es mis à manger plus de fromage, prendre Ouais. plus de lait, toutes ces affaires-là? Alors moi, j'aimais pas le fromage, donc ça ne m'a pas posé gros soucis. Euh, ouais, plus de lait de vache, Ouais. euh, diminution maximum du gluten. Diminution enfin, même, on ne fait plus de plats tout prêts, tu sais, des trucs que tu achètes au Ouais, ouais. magasin, que tu cours. T'as trop de choses pas bonnes là-dedans. Trop de poison. Il y a Ouais, trop de sel. Il y a beaucoup de sel là, dans toutes les ouais, autres. beaucoup de sel, beaucoup de choses cachées et beaucoup de produits dont on n'a pas besoin juste parce que il faut donner une texture, il faut donner un goût, il faut que ça se Mais conserve. Katia, c'est quand même spécial que de la bouffe préparée soit quasiment vraiment de qualité médiocre pour les gens, dans le fond. Puis on sait qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas le temps de se faire à manger, puis achètent des trucs tout faits, là, tu sais. On est rendu avec des compagnies qui vendent un peu partout, là, tu sais. Fait que je sais pas si c'est vraiment bon ce qu'ils prennent, là. Bah, c'est pour ça que c'est aussi, moi je parle beaucoup maintenant de prévention et d'éducation parce qu'en fait, tu commences ça jeune, quoi. Si tu apprends jeune comment fonctionne ton corps, qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bon, que des fois ça prend pas forcément plus de temps de cuisiner. Alors, si tu prends un plat du congélateur que tu le mets dans le four à micro-ondes, c'est sûr que cuisiner ça prend plus longtemps. Mais de voir un peu quels sont les effets derrière. Moi, j'ai déjà commencé avec mes filles. Et c'est vrai que, ouais, donc j'ai changé au niveau de ça, je mange beaucoup moins de viande. Ah, Et, ouais, excusez-moi, madame. ah, monsieur, Bon, désolé, le téléphone a sonné, alors je devais répondre. OK, on y c'est vrai. va. Katia continue avec la bouffe. Ouais. Je disais que nous, on avait beaucoup réduit la viande et on fait attention à la qualité et à quel type de viande on prend. Bah, beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits, en fait, beaucoup plus de trucs enfin, d'alimentation naturelle, pas transformée. Et puis, je fais attention à ce qui peut accentuer l'inflammation parce que certains diront que ça n'a pas d'effet sur la sclérose en plaques. Moi, je pense que ça a un effet. Il y a des études qui le montrent, mais même si on parle pas de la sclérose en plaques en elle-même, ça a beaucoup d'effets sur d'autres choses. Euh, ouais, donc j'ai changé l'alimentation. Alors, l'exercice physique, je me suis vraiment remise cette année.
parce que je sais que c'est important de bouger pour le corps, pour le moral, ça réduit l'anxiété aussi, ça réduit le stress, bah, ça provoque des bonnes hormones et donc bah, c'est quand même important. Et ça, j'avais un peu de mal, j'avoue, un petit peu de flemme, je crois. Et cette année, j'ai décidé que là, il fallait vraiment que je m'y mette. Donc, je me suis inscrite à des cours de gym. Et là, pour l'instant, je m'y tiens. Donc, on va continuer. OK. Fait amélioration au niveau de l'alimentation, on a Ouais. changé, prends pas trop d'alcool, du vin au pire. Moi, je bois pas d'alcool. Donc, déjà, bon, je suis pas là. Alors, si vous avez le stéréotype de la France, j'aime pas le fromage et je bois pas d'alcool. Bon, Ah, OK. déjà, c'est. OK. Parce que là, nous autres, on parle avec la France, là, tu sais, fait que, on sait que l'alcool puis le fromage, c'est wow. OK. Ouais, ouais. Mais OK. Bon, écoute, bon, on va s'en voir avec ton texte. Tu disais ton expérience avec la CEP. Ouais, donc, bah, mon expérience avec la sclérose, c'est que j'ai été suivie pendant un an sous un protocole à l'hôpital, donc avec des rendez-vous toutes les semaines. Au début, ça me rassurait, OK. parce que toutes les semaines, je voyais les infirmières, je voyais la technicienne et tout, donc ça me rassurait. Et puis, au bout d'un an, ça devenait quand même un petit peu lourd. Toutes les semaines, les prises de sang, les exercices neurologiques, enfin voilà, tout ça. Et au bout d'un an, ils m'ont dit que de toute façon, ils allaient me sortir comment ils allaient me sortir du programme parce que ça fonctionnait pas. OK. Donc là, c'est un petit peu difficile quand même. Tu dis mince, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et puis, euh, et puis ça avait un petit peu euh, bah, d'effets secondaires sur moi. Il y avait des choses qui n'étaient pas très agréables. Et puis, en effet, je voyais pas vraiment d'effet sur les symptômes que je pouvais encore avoir. Et donc, ils m'ont dit, bah, de toute façon, ça marche pas. Au revoir. Enfin, voilà, un petit peu comme ça. Et heureusement, j'avais commencé, tu vois, comme je te disais, à travailler sur moi avec d'autres outils, avec donc l'alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress. Ça, comme l'alimentation, je voyais bien les effets que ça avait sur moi dès que j'étais trop stressée. Ouais, le Et ça, stress, c'est pas ça tue le stress. ah ouais. Et ça, c'est pas facile, hein. J'ai un tempérament un peu anxieux OK. de base, donc tu vois, OK. travailler sur ça, c'est un OK. gros boulot. Donc voilà, je travaille sur ça. Et puis beaucoup de micronutrition pour apporter les éléments à mon corps que j'ai pas dans l'alimentation et qui OK. pouvaient m'aider. Et tout ça, j'ai trouvé vraiment du soutien et des bons effets qui fait que maintenant, ça va très bien pour moi. Alors j'ai continué ça, tu vois, quand ils m'ont dit, bah voilà, vous partez de l'hôpital. Le neurologue que j'ai vu après, ça allait pas avec lui, ça coinçait. Je pense que la relationnel aussi avec la personne qui te suit médicalement, il est vraiment important. Oui. Voilà, dans la confiance que tu peux avoir, voilà, dans comment ça se passe avec lui. Celle que j'avais eue au tout début, elle avait eu une promotion, tant mieux pour elle, mais du coup, elle était partie. Et OK. après, ça n'a pas du tout accroché. Ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils pouvaient me donner. De... Mais maintenant, t'as-tu trouvé le bon docteur? Ouais, bah en fait, comme il n'y avait rien qui collait, ben c'est mon médecin traitant qui a pris le relais. Et en fait, je gère au coup par coup avec lui. Maintenant, je gère moi-même avec tous les outils que j'ai mis en place. OK. Et puis voilà, tant que ça marche comme ça, pour l'instant, ça va. Moi, j'ai très confiance. Il n'y avait rien qui fonctionnait autrement. Ça avait plus d'effets négatifs. Donc, c'est pour ça que je t'avais dit un petit peu dans les échanges qu'on avait eus, c'est tout ce que j'ai mis en place, c'était d'abord en complément, et si j'avais eu un suivi médical qui avait bien fonctionné et qui allait, bah, ça serait toujours en complément. Et Mhm. puis, bah, quand des fois on n'a plus le choix, ou quand on choisit de ne plus avoir un suivi médical, ou quand on n'a plus le choix d'avoir un suivi médical, parce que j'ai rencontré aussi des malades qui, à qui on a dit, bah, on peut plus rien vous donner. Alors, je ne sais pas si toi, tu en as rencontré aussi, mais Ah oui. ouais, j'en ai vu dernièrement à une rencontre entre malades là disait bah moi les médecins ils m'ont dit on peut plus rien vous donner donc bah continuez comme ça. Donc bah ouais de trouver des outils Moi, aussi qui peuvent ça fait longtemps que j'ai plus rien, fait que des ouais médications de sclérose, là,
Ocrevus, ces trucs-là, là, toutes les choses, j'ai rien de ça. Toi, est-ce que tu en as un médicament que tu prends de Mm. la sclérose? Moi, Non. j'ai plus de médicaments non plus. OK. Et j'ai trouvé mon équilibre avec surtout la micronutrition, tout ce qui permet d'apporter des éléments à mon corps, de faire diminuer l'inflammation, de redonner de l'énergie. Après, moi, je suis une femme, alors il y a eu en plus, tu vois, 51 ans, il y a eu la ménopause en plus, donc ça m'a permis d'aider euh, à équilibrer les hormones, donc à gérer la ménopause avec. Et pour moi, voilà, c'est une bonne solution pour moi, mais je dis c'est pour moi. Après, Ouais. Ah, chacun a leur chose, hein. Il y en a qui chacun font, fait son... il y en a qui font pas attention, ils mangent du McDonald's puis toutes sortes de cochonneries, Ouais. ça devient leur choix. Moi, je n'ai déjà mangé, là, j'en mange plus. Fait que c'est ça. Bah après, je dirais, on fait le maximum qu'on peut. Après, il faut pas non plus. Moi, des fois, c'est pas. J'ai des jours où je suis pas à 100% dans l'idéal de ce qu'il faudrait, mais le truc, c'est de ne pas non plus culpabiliser et se dire, ah là Ouais, là, c'est pas bon. c'est sûr. C'est voilà. Il y a des fois où c'est bien, des fois où c'est moins bien, mais le principal, c'est de trouver un équilibre et d'avoir les éléments qui vont te permettre de compenser. Katia, on s'en va avec une autre ligne parce qu'on en a une couple, là. Fait qu'il faut que je passe à travers. OK? Il y en a un, c'est marqué, mais s'il y a des focus à faire, je pense l'annonce, l'importance d'être bien entouré, car moi, le diagnostic s'est fait d'une façon très brutale. On en a parlé. Fait qu'on peut Ouais, on peut l'éliminer, ça, là. La ouais, prise ça. de charge est complètement du suivi médical. Voilà, bon, bah, c'est ce que je te disais, tu vois, moi j'étais suivie pendant un an à l'hôpital hyper intensément. Et puis après, bah, ce que je viens de dire, j'ai regardé si je pouvais trouver un autre médecin avec qui ça passerait, s'il pouvait me donner quelque chose. Ça passait pas, il y avait rien, bah, je me prends en OK. charge toute seule. Et, et c'est voilà, c'est important pour le moral et pour le physique. Et je suis bien entourée. Je suis bien entourée de ma famille, de mon mari qui a toujours été présent. Ça, c'est vraiment important. J'ai discuté avec des gens où bah, leur entourage ne comprend pas et n'est pas présent. Et ça doit être difficile quand même, quoi. Ben, tu sais, Quand... il y a des couples qui éclatent, il y a des couples qui Ouais. continuent. Tu sais, c'est pas diagnostic. Souvent, il y en a des gens qui l'acceptent pas. Il y en a qui deal bien avec ça. Donc, c'est ça. Ça s'agit d'avoir des gens qui nous aiment, là, en tout cas. Bref, c'est ça le plus Oui, important. Parce que c'est important, ça aussi, la stabilité. Puis, tu sais, quand on est malade, on veut pas être, tu sais, d'un bord et de l'autre. En tout cas, j'ai vécu du stress moi récemment, puis je trouve que le stress, ça affecte. Fait que j'aime pas ça, le stress. J'essaie de l'éliminer là, le plus possible, OK? bah, si on, ouais, quand on peut, c'est vraiment important. Tu vois, il y a un neurologue qui m'avait dit, et c'est pour ça que j'ai pas aimé non plus, qui m'a dit, oh non, mais le stress, ça a aucun impact, c'est pas prouvé. Moi, je le sens bien, je le Ah non, sentais non, bien. c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. Euh, Fait que moi, non, en tout cas, je veux pas parler de moi, là, fait que c'est pour toi qu'on est là. Fait que, OK, la place pour le traitement de choix ou par éboulcation, Thomas. Ouais, parce que ce que je te disais, c'est que des fois, on choisit de plus suivre un traitement, ou Ouais, des ouais, fois, ouais. on subit de ne plus suivre un traitement, parce que là, alors moi, au début, subi, après j'ai choisi et je OK. suis contente de ce choix et je continue. Et ce que je te disais, ça a orienté aussi au niveau du professionnel parce que bah, quand j'ai eu ce licenciement, que après c'est difficile quand tu dis à un employeur j'ai 50 ans, je suis reconnue travailleur handicapé, il faudrait que je fasse que du mi-temps, si possible, est-ce que je peux faire du télétravail? J'ai bah, tu vois, ça limite quand même un petit peu. Ils préfèrent prendre un jeune qui. Ouais. Et c'est souvent, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a une carte qui joue contre nous autres, on est malade. Tu sais, c'est comme tout, là, même les banques, tu as besoin d'avoir de l'argent, tu as de la sclérose en plaques, oups, là, non, ça ne me tente pas beaucoup de te prêter de Ouais, avec les l'argent. assurances et tout ça, Ouais, c'est compliqué. Et ben, du coup, tout ça, ça m'a amené. Alors, mon expérience, toutes les recherches que j'ai fait pour moi, tout ce que j'ai mis en place pour moi, ouais, le fait que j'avais envie d'avoir une activité qui ait du sens, et ben, je me suis dit, maintenant, je vais me mettre à mon compte et je vais accompagner les personnes qui font le même chemin que moi, ou en prévention pour prendre les choses en amont, OK. et si Fait on que peut le plus possible. excuse-moi, t'aides des gens qui ont la sclérose, autrement dit. Ouais. Et OK. puis pas que.
qui ont d'autres problématiques, et aussi des gens qui ne veulent, enfin, qui sont conscients que la santé, c'est quelque chose d'important et que ça se prend en amont et qu'on n'est pas obligé d'attendre que le corps il ait dit très 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 fort qu'il en a marre et qu'on peut commencer à en prendre soin avant. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais, tu sais, le gros problème, là, si on recule dans le temps, quand on est jeune, tu sais, enfant, Oui. tu sais, on a appris à manger ce que nos parents nous donnaient. Après ça, il est né les restaurants fast-food, les Kentucky, les McDonald's, les Harvey. En tout cas, bref, ils sont partout, eux autres, là, tu sais. Oui. Fait que Ouais. c'est pas de la bonne nourriture. Puis quand t'es jeune, ben, t'es pas très attentif à ça. Fait que t'en manges. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu réalises que quand tu es malade, par exemple, là, tu réalises que, oh, ça, c'est pas très bien bon. Puis même on se sent pas bien. Moi, en tout cas, c'est ça que ça me fait. Je sais pas toi, là, mais moi, ça me sentait plus Ah ben bien. si, si. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, il y a, ouais, j'ai mangé au McDonald's aussi. Toi, je faisais pas forcément attention. Alors après, il y a des gens qui commencent quand même à se rendre compte que c'est important de faire attention. Et c'est ça aussi que j'ai envie de faire passer dans mon travail, mais aussi à côté, c'est faire passer ce message-là que c'est important. Et puis quand après, bon bah mes filles, elles sont en plein dedans parce que maintenant on fait super attention et depuis qu'elles sont petites, Ouais. puisqu'elles sont petites, donc elles sont baignées dedans et elles mangent pas McDo. Alors après, elles sont pas encore dans l'époque où elles vont sortir avec les copains et tout. Peut-être que elles seront influencées, Là, mais ça sentait quand même bien parce qu'à 14 ans, il pourrait être plus oui. problématique, là. Mais Parce non, que c'est pour ça, elles c'est sont ça. bien OK. conscientes. Écoute, on est rendu à une autre ligne que moi, j'ai tout coupé ton texte en passant. Mais pas OK. que ça. Euh, c'est un chemin que je fais d'apprentissage, d'expérience, aider mon corps de naturellement. Fait que c'est pas mal ça qu'on vient de parler, hein? Ouais. Avec la bouffe, tout ça. Une dernière ligne, OK? On s'en va avec ça. Et l'impact sur ma vie professionnelle, j'imagine, pro, après Ouais. les sentiments, blabla. Ouais, c'est ça. Je t'ai pas Bah, je pour crois. dire à vendredi. On est Ouais, là. je crois qu'on en a un petit peu parlé, tu vois, ouais, c'est ça. Bah, Ouais. du coup, c'est un peu le chemin de se dire, bah, des fois, on se prend un gros coup sur la tête, sur le coup, on se dit, oh là là, catastrophe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive et tout. Et Ouais. après, avec le recul, tu dis, bah, en fait, c'était peut-être pas si mauvais que ça. Enfin, c'est difficile de dire ça parce que les gens, ils vont te dire, ouais, bah, attends, la maladie, c'est quand même pas chouette, c'est nul. Mais si je prends du recul, bah, je me dis, peut-être si j'avais pas eu la maladie, j'aurais continué dans mon petit train-train quotidien qui était lancé. Et puis, j'aurais fait peut-être toute ma vie des choses qui finalement me plaisaient pas tant que ça. Mais tu vois, tu es lancé dans le quotidien. Bon, bah, tu continues plus ou moins sereinement. Je vais te lancer une question, OK? Est-ce que tu as trouvé que parmi ton réseau d'amis, si on veut dire, ou familial aussi, est-ce que tu as eu des changements, tu sais, genre des gens que, ouf, tu sais, on va plus voir Katia, là, avec sa maladie, ils ont peur de l'attraper quasiment, là, tu sais, t'as-tu Non, parce que dans ma famille, alors bon, mes parents, forcément, quand ils ont appris, ils étaient un peu catastrophés, ils avaient peur eux aussi, mais ouais, ils ont toujours été là. Mon mari, mes filles, la famille proche. Après, dans les amis, euh, non, j'ai pas vu de. Mais je pense que j'étais déjà. Il y avait déjà eu des périodes avant où ça avait fait le tri, je pense, un petit peu, tu vois. J'ai pas d'amis qui ont dit bah non, elle est malade, on va plus la voir. Et puis, non, Ça non, veut dire, non. ça veut dire que c'est assez stable, autrement dit. Tu Ouais, as ouais, réussi à conserver tes amis, puis oui, ta vie sociale est toujours là. Puis là, tu as commencé à faire comme des exercices. Puis est-ce que tu boites pas? Tu n'as pas de problème pour la démarche? non. Non, OK. ça s'est super bien stabilisé. OK. Euh, et maintenant, j'ai plus non plus, comme je te disais avant, des fois quand je mangeais mal, quand j'étais stressée, quand il faisait chaud l'été, bah, Ouais. ça me revenait dans les jambes. Et là, non, maintenant, ça c'est bon, c'est réglé pour l'instant. Cet été, il a fait très chaud.
et j'ai pas eu de problème. Enfin, pas plus que les autres, en fait. Ouais. Enfin, pas plus que les gens qui n'ont pas de maladie. Et puis, quand tu parles de l'entourage, bah, je crois que aussi, en... les gens, quand ils ont vu comment j'évoluais par rapport à la maladie, comment ça se passait, et ben, ça les a rassurés. Et puis, bah, ça permet aussi d'expliquer et puis d'avoir d'autres personnes, voilà, d'autres personnes qui viennent s'intéresser. Et c'est vrai qu'au tout début, je m'étais dit, non, je vais pas aller dans les associations, je vais pas, enfin, dans les associations de malades Ouais, et voir, enfin, toi, dans les rencontres, parce que je m'étais dit, oh là là, non, ça va me foutre un coup au moral, je veux pas en ouais, ouais. parler. Et puis bah là, tu vois, quand j'ai un peu changé d'orientation professionnelle, je me suis dit, bah non, vas-y, parle-en, parce que quand j'ai eu le diagnostic, j'ai pu échanger avec une autre maman de l'école de mes filles qui avait aussi la sclérose en plaques, OK. et elle m'a parlé de son expérience, de ce qu'elle faisait, et en fait, c'est m'a revenu en mémoire, et je me suis dit, bah non, en fait, quand on a un diagnostic, quand c'est un peu, on est un peu perdu par rapport à tout ça, bah, de pouvoir aussi échanger avec des personnes qui vivent la même chose, qui ont fait le chemin, Ouais. et ben c'est intéressant. Est-ce que tu as commencé à. Tu fais-tu du bénévolat ou pas de bénévolat encore? Alors, non. euh, Tu vois, sur la ville où je suis allée dernièrement ils ont appelé ça un café sclérose en plaques, enfin, je sais pas comment OK, il y a OK. où on s'est rencontrés, plusieurs personnes, on a discuté, on a parlé euh, comment on a parlé de notre expérience, de comment ça se passait pour nous, enfin pour faire connaissance. Et là, il y avait une personne qui est dans une association, je sais plus si c'est l'ARCEP ou, enfin c'est peut-être pas les mêmes noms chez toi, mais Ah une ouais. association et, et elle a parlé qu'on pouvait, ouais, voilà, venir participer aux échanges, participer aux activités, faire OK. du bénévolat. Donc, ouais, je vais regarder. OK. Écoute, on a passé pas mal à travers notre texte, si tu veux. Ouais. Ça fut, je pense, être agréable, hein? T'as pas été trop Oui. pire, pas trop nerveuse. Ça a bien Non, ça va. déroulé. Là, ça, là, écoute, là, à partir d'aujourd'hui, ça va être traduit en chinois, en libanais, en toutes les langues. Bon. Ouais, d'accord. Bah, heureusement que c'est pas dit parce que moi, je pourrais pas le faire. Je Non, peux pas non, te le mais tu faire. sais, il fallait que ça soit. C'est parce que le problème, c'est que la maladie n'est pas partout dans le monde, hein, tu sais, Ouais. c'est vraiment, vraiment dans le nord. Tu sais, Ouais. aux États-Unis, il n'y a pas ça en Floride, là, de la sclérose en plaques, puis il n'y a pas ça au Mexique non plus, c'est rare, là, tu sais, c'est pas des places que. Bah, plus, ouais, plus tu vas vers le sud, alors c'est pour ça qu'on parle beaucoup de vitamine D. Et, Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Moi, c'est ça. c'est ce que j'ai beaucoup ajouté aussi parce que on sait qu'en général, les malades de la sclérose en plaques, on est tous carencés, du moins à l'origine. Donc là, c'était un gros travail sur ça aussi, sur la vitamine D. Et puis moi, j'ai découvert euh, quand j'ai recherché au début de ma maladie qu'il y avait Ouais, aussi le virus d'Epstein-Barr qui est super ouais, important pour ouais, les gens qui ont de la sclérose en plaques parce ouais, que bah, ce qui a été dit, c'est que en fait, 100% des malades de la sclérose en plaques ont Epstein-Barr. Tous ceux qui ont Epstein-Barr vont pas avoir la sclérose en plaques, mais l'inverse est vrai. Même si on s'en est pas rendu compte, parce que moi, j'ai pas eu une mononucléose, tu vois, active où j'ai pu le OK, voir. Mais quand j'ai eu le dosage, parce qu'on m'a fait une analyse sanguine, il était là, quoi. Tu vois, il était. ouais. Fait que moi, j'ai fait une mononucléose, fait que je sais. Fait que, Ouais. ouais, on choisit pas nos maladies, hein. Ah ben non. Non. Il y en a des pires, tu sais, tu sais, au moins tu sais que tu vas pas mourir, comme elle a dit, ta médecin, ouais, fait que déjà là, c'est déjà, faut vivre avec, tu sais, autrement dit, puis il faut s'aider nous autres mêmes. On est les meilleurs médecins, hein, les malades. Mais oui, parce que c'est ça, c'est garder. Alors, je sais que c'est pas forcément facile, suivant, comme tu dis, chacun a la maladie différemment, Ouais, chacun est rendu à un état différent. Donc, c'est pas toujours facile de garder le moral, mais c'est quand même euh, un gros facteur positif et d'aide dans la maladie, d'essayer de garder un ouais, petit peu le moral et justement d'être entouré et d'avoir des gens avec qui tu peux parler. Et même si c'est pas ta famille, ou si c'est pas tes amis d'origine parce que ça leur a fait peur, mais de trouver un autre réseau, de se construire un autre réseau.
Écoute, je pense que notre rencontre était assez bien. Merci beaucoup Ben, merci à toi. d'avoir participé, puis d'avoir partagé, parce que c'est ça le but ultime, de Oui. partager, puis de faire connaître la maladie à tout le monde. Puis c'est ça. Ouais. Ben, le plus Ben, de monde possible. merci à toi de l'invitation, en tout cas. Ça me fait grand plaisir. Alors, sur ça, je te souhaite une bonne fin de journée. Ben Merci oui, beaucoup. Puis merci à toi. une belle continuité. Puis c'est ça, on continue la vie continue, comme on dit. C'est ça. Tout à Merci. fait. Merci. Merci à toi. Bye bye. Ben, Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu ce bon moment avec Katia Briand-Bernard. Alors, mère de deux jeunes filles, est accompagnée avec son mari. Bref, la maladie depuis à peu près 9 ans. Alors, sur ça, si vous avez aimé le podcast, on fait un petit pouce en l'air. Vous êtes contents, des commentaires. Puis, abonnez-vous à la page. Puis, moi, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.